Dieu renouvelle ses bontés chaque jour, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à Écho Matin, votre tranche matinale qui ne cesse de vous faire du bien. Je sais qu'à la maison, vous êtes très contents de nous revoir. Nous également, Tozayako Sepela, parce que c'est un rendez-vous de chaque jour, comme a déjà famille. Alors, nous disons comme ça un grand merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, pour sa protection. C'est lui qui décide assez que chaque jour, Bisonabino Tomonana. Mbotenabino Balandinabiso de partout à Kinshasa. Beauté du côté de la régie, à monsieur Dieudonné Massounda et à madame Arlette Matondo. Beauté du côté de la régie, dans l'ensemble. Je sais que vous êtes nos héros dans l'ombre. Narotanga bakombo na bino sima. Voilà, comme à l'accoutumée, je veux demander la chanson patriotique Bana Congo pour Nako Tombola Bendele. Vous savez bientôt Lingakambo Kanabiso parce que Dieu nous a donné ce beau pays, ce pays rempli de beaucoup de potentialités. Congo est Kobonga parce que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Je le dis tantôt, c'est question de travail, hein. Toutes les macaques à tous conscience, consommer ton travail pour que ma résultat est mon âme. Sinon, notre terre est bénie, bénie de toutes sortes de bénédictions. Voilà. De quoi il s'agit aujourd'hui? De quoi il est question aujourd'hui, chers téléspectateurs? Vous savez, il y a une semaine, nous avons eu à réfléchir sur la baisse du taux de dollar. La rédaction d'Écho Matin avait essayé de réfléchir par rapport à ça. Et aujourd'hui, vu que ça continue à faire ravage, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau deux invités qui connaissent la matière, qui vont répondre à nos questions, justement par rapport à la baisse du taux de dollar. Mais bien avant, invité Nanga. Si je suis de mèche avec Claude Bissoumou, j'aimerais catcher la bisso, la chanson ya franc-congolais. Nzembo wana ya kalaba ba icône na biso ba yemba yango ba misusu baza vivant grâce à Dieu ba misusu ba kufa déjà, mais j'aimerais bien que Claude Bissou atie la biso na nzembo wana. Pourquoi? Parce que franc-congolais mbongo na biso eza elembo ya mboka. C'est une force aussi. Makambu ya komona ba monnaie mususu likolo ya oya biso wana il faut eza prohibé. Franc-congolais eza ya biso, eza elembo ya mboka, il faut to prôner yango, il faut to memango likolo, to pesa yango valeur tout d'abord. Voilà. Alors je l'ai dit tantôt que je ne suis pas seule. C'est impossible que je sois seule. Je suis à ma droite avec monsieur Christian Tshisumba, économiste. Christian Tshisumba. Ah oui. Merci. Je reprends quand même. Je suis avec monsieur Christian Tshisumba. Tshisumba. Voilà, Tshisumba. Ah là. Tshisumba. Tsi comme Tshisekedi, c'est ça. Voilà. Christian Tshisumba. Vous êtes comme ça économiste. Voilà. Et vous êtes assistant, tantôt à l'UPC, voilà et ailleurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Le plateau d'Écho Matin. Je pense que c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas une dernière. D'abord, merci pour l'invitation. Okay. Je me permets de saluer et saluer tous vos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour la toute première fois et j'espère aussi comme vous que ça ne sera pas la dernière, surtout pas la dernière fois. Je l'espère. En tout cas, je suis ravie de vous avoir sur notre plateau et à ma gauche, je suis avec monsieur Francis Ilunga. Oui, madame. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau d'Écho Matin. Merci beaucoup. Vous êtes tantôt analyste social. Bien sûr. Donc avec vous, on va réfléchir sur la baisse du taux de dollar. C'est ça. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est en train de vivre cette situation. Et
On va essayer de réfléchir autour de ça avec vous également. Vous allez nous dire, en tant que, de l'autre côté, en tant qu'expert économiste, et de l'autre côté, en tant qu'analyste social, on va essayer tous ensemble de dire un mot et de réfléchir autour de ça. Chers téléspectateurs, vous aurez droit comme ça à vos rubriques habituelles, bon à savoir, évasion sur les nets, astuces et gags. Voilà, je vais commencer avec Monsieur Christian Tshisumpa. Voilà, ça va maintenant. Tshisumpa, voilà, en tant qu'économiste. Alors, qu'est-ce qui est à la base? Tantôt, on veut connaître les causes, les raisons. Qu'est-ce qui est à la base de la baisse du taux du dollar américain, rapide et brusque? Alors, avant tout, avant de commencer à épingler les causes, j'aimerais d'abord signifier à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices que la baisse ou la hausse du taux de change, c'est une maladie qui plonge l'activité économique dans une certaine sorte d'instabilité. C'est-à-dire que ni la hausse, ni la baisse du taux de dollar assure un climat propice pour le bon fonctionnement de l'activité économique. Ce qui assure le bon fonctionnement de l'activité économique, c'est plutôt la stabilité. C'est pour cela que vous observez que malgré qu'il y a l'embellie du franc congolais sur le marché, il y a assez de perturbations sur le marché. J'en viens maintenant aux causes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été posées soit par les gouvernements, soit par la Banque centrale, et ces actions-là ont engendré ces rééquilibrages que nous voyons aujourd'hui sur le marché. Il y en a principalement 3 actions. La première, le gouvernement, selon le gouvernement, ils ont compressé les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les dépenses publiques. La deuxième action qui a été posée, cette fois-là, c'est la Banque centrale. La Banque centrale a procédé à l'ajustement de réserves d'échange, c'est-à-dire qu'on a imposé aux banques commerciales d'essayer un peu d'augmenter la réserve obligatoire au niveau de la Banque centrale. Ces réserves-là, c'est en francs congolais, ce qui fait en sorte que sur le marché, il y ait un peu une sorte de rareté. Et ensuite, troisième mesure, la Banque centrale a procédé par la politique, par l'instrument d'open market, à la vente de devises. Donc, la Banque centrale a injecté 50 millions de francs de dollars américains vers le mi-août, vers la fin du mois d'août. Aux banques commerciales. Et puis, voilà, en début du mois de septembre, elle a injecté encore 50 millions. Donc, au total, la Banque centrale a injecté 100 millions de dollars sur le marché. Ce qui fait que le franc congolais, actuellement, au moment où nous parlons, il est rare sur le marché. Et par principe économique, ce qui est rare sur le marché est cher. Et ce qui est abondant sur le marché est moins cher. C'est comme ça qu'on voit, ces 2 derniers temps, il y a embellie du franc congolais. Les francs congolais emportent un tout petit peu sur le dollar américain. On a quitté 28. Maintenant, le taux d'échange à l'indicatif, c'est autour de 25,5. Et voilà, ce sont là les causes qui font en sorte que les francs congolais soient un peu rares sur le marché. Mais j'aimerais ajouter un point pour justement analyser la mesure du gouvernement. Je pense que nous allons y arriver. Mais cette situation va peut-être perdurer, mais je préfère pas anticiper. Je vous laisse continuer. Alors, qu'est-ce que cette baisse de taux du dollar américain représente pour la population quinoise? En principe, à l'équilibre, ou si nous avons la stabilité sur le marché, c'est la baisse du taux de change actuellement devrait profiter au consommateur final, c'est-à-dire ça. Je donne un exemple pratique pour ceux qui nous suivent à la maison. Hier, il y a 2 semaines, si vous avez 30 000 francs à la maison, ça vous fait 10,2 ou 10,8 ou 0,7 dollars. À peu près. Et aujourd'hui, si vous avez 30 000, vous avez pratiquement 12 dollars. Et du coup, ça augmente votre pouvoir d'achat, votre capacité de vous exprimer sur le marché. Donc, vous pouvez maintenant repousser un peu votre courbe de consommation. Donc, c'est un avantage
que ça donne au consommateur final. Et maintenant, au niveau des producteurs, ceux qui ont fait leur provision en monnaie stable, c'est-à-dire au dollar américain, en devise américaine, maintenant, ils subissent quand même un coût parce que vous avez acheté le bien pendant que les dollars étaient à un taux X et aujourd'hui, vous êtes obligé, entre guillemets, même si c'est pas le cas, vous êtes un tout petit peu obligé de réduire le prix pour vous converger, vous converger au taux du dollar actuellement. Donc, pour les citoyens, l'avantage, c'est que, en principe, dans les cas où le prix suive le mouvement, les citoyens sont censés avoir plus de possibilités de consommation et plus de revenus. Maître, s'il vous plaît, mais moi, ce n'est pas tellement une contradiction, mais il y a une réalité. Chez nous, ici au Congo, c'est presque tout le monde qui est payé en devise. Ça va un peu dans la contradiction de ce que vous dites. Parce que, admettons, aujourd'hui, je suis payé là où moi je travaille, $100. Et on me paye en devise. Le problème est qu'au Congo, on ne paye pas en monnaie locale, on paye en dollars. Mais qu'est-ce que la population constate? Quand nous avons vu les tableaux, les prix baisser, tout le monde a jubilé. Tout le monde a été très content que voilà, les dollars baissé. Mais moi, j'ai fait une analyse, j'ai senti qu'il y a un problème parce que nous sommes presque tous payés en dollars. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on me paye $100 par mon boss, par mon patron, c'est... Quand je vais au marché, je me retrouve dans des difficultés par rapport quand le dollar était à 28. Aujourd'hui, le dollar est à 25. Quand on me paye le $100, je vais chez un changeur de monnaie, il me donne 24 000, 240 000. Aujourd'hui, 240 000, il y a une réalité sur terrain que j'ai constatée. Le détaillant, le grand vendeur ont essayé quand même de baisser le prix des biens sur le marché. Ça, nous l'avons constaté. Le sac de riz, les sacs de sucre, les biens sur le marché avec les grossistes, ça, on a constaté un léger rabais. Nous avons d'ailleurs des images d'illustration. Malheureusement, dans nos quartiers, parce que nous sommes allés près de la population, les consommateurs. Nous avons remarqué le prix qu'on achetait hier, les savons, à 500 francs, quand les dollars étaient à 28, ils ont maintenu le prix. Le sucre qu'on achetait à 2000 francs, une mesurette, le prix est maintenu. C'est la question qui se pose maintenant. Est-ce que la population devrait être contente de cette baisse de dollars? Moi, je vous ai compris. Lorsque j'ai dit le consommateur final va bénéficier, je fais allusion au pouvoir qu'a l'État. Parce que l'État paye ses agents en monnaie locale. C'est peut-être les privés qui payent ses agents en devises étrangères, mais avec indexation. Ils indexent les salaires et tout ce qui va avec. Mais lorsque je prends, c'est comme j'ai dit, j'ai présenté des tableaux. Le premier tableau, c'est que ceux qui sont payés en francs congolais bénéficient de ces baisses du taux de change. Cependant, ceux qui sont payés en devises étrangères, eux, ils constatent que leur revenu a diminué. Leur pouvoir d'achat sur le marché a sensiblement diminué. Mais à comparer entre les deux, je pense que ceux qui sont payés en francs sont plus nombreux que ceux qui sont payés en dollars américains. Mais sinon, ceux qui sont payés en dollars américains, ils vont essayer de faire aussi les réajustements, même si ça sera dans les sens de la baisse. Mais sinon, sur le marché, il y a un principe économique qui parle de la rigidité de prix. C'est-à-dire que les prix ne baissent pas tout de suite en fonction des équilibres monétaires à court terme sur le marché. De quoi est-ce que nous parlons? Ça fait 2 semaines que le taux du dollar a chuté. Vous voulez qu'un agent économique qui a fait ses prévisions, qui a acheté, qui a stocké ses biens au temps T, c'est-à-dire par exemple au début de cette année, quand les dollars étaient à 28, il a calculé ses bénéfices, il a calculé ses charges. Vous voulez qu'en 2 semaines, un mouvement conjoncturel, en plus, un mouvement conjoncturel, je vais démontrer, au vu d'un mouvement conjoncturel, vous voulez qu'il baisse ses prix alors qu'il a déjà fait ses prévisions, alors qu'il a déjà fait ses anticipations. Ce serait une lourde perte pour lui. Personne n'essaye de perdre. Les affaires sont des affaires. Un entrepreneur n'est pas un philanthrope. Un entrepreneur n'est pas un politique.
Un entrepreneur, il travaille pour les lucres. D'ailleurs, son objectif, c'est maximiser son profit. Alors, lui, il ne va pas baisser le prix parce qu'il y a 2 semaines. Pour que le prix baisse réellement sur le marché, il faut que la situation actuelle se confirme. J'ai commencé par dire ici, tout de suite, que ce n'est pas la hausse ou la baisse qui garantit un climat économique serein. Le climat serein ou propice économique est garanti par la stabilité. On change à quel taux? Tantôt 240, tantôt 250, tantôt 200. On change. Mais maintenant, si l'opérateur économique est appelé à baisser les prix, ça sera en fonction de quel taux? Voilà. Vous voyez? Déjà, il y a confusion sur le marché et dans ces conditions, personne ne va baisser les prix. Et si bien que l'on veut bien baisser les prix, mais les stocks qu'on a à la maison, on l'a pas acheté au taux actuel. Il faut épuiser, évacuer les stocks. Ensuite, on va peut-être, avec le nouveau stock qu'on va mettre, on va peut-être essayer d'ajuster en fonction du prix du marché. C'est pour cela que vous remarquez que dans les supermarchés, pas grand-chose à changer. Dans des petites boutiques de la maison, pas grand-chose à changer. Le taux reste le même parce qu'ils ne font pas confiance à cette baisse de taux d'échange actuelle. Monsieur Christian Tshisumba, je suis en train de lutter avec ce nom. Je pense que jusqu'à la fin, ça ira. Oui. D'autres économistes comme vous sont très méfiants par rapport à la déflation du taux de change. Parce qu'ils se disent que non seulement ça a été très rapide et brusque, mais c'est éphémère, c'est une courte joie. Parce qu'on ne sait pas la suite, comment elle sera. Mais bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure, si vous comprenez ma logique. Vous pouvez associer aussi, donc nous en tant qu'analystes sociaux, donc suivant M. Christian dire, donc moi je dirais aujourd'hui que la spéculation de la population a une place. Parce que nous, on se disait, voilà, il y a une spéculation, ça ne va pas traîner, et qu'on met la terre, et le dollar va remonter. Donc, suivant un expert, donc j'ai conclu que cette spéculation a une place. Parce que moi, en tant que commerçant, petit commerçant, j'aurais toujours peur de baisser le prix de mes biens dans le quartier. Pourquoi? Parce que je me dis que cette baisse est éphémère. Est-ce qu'elle va durer? Est-ce que le gouvernement va-t-il tenir pendant longtemps? Est-ce que cette baisse sera pérenne? C'est ça la question. Alors là, vous allez rebondir par rapport aux 2 aspects. Le premier aspect, selon ce que je venais de dire, et puis selon monsieur Francis Ilunga. Oui, mais vous comprenez que moi aussi, dans ma logique ici, je suis tout de même sceptique par rapport à cette baisse. Partant des instruments que le gouvernement a utilisés pour expliquer cette baisse du taux. Donc, moi aussi, comme d'autres économistes, je suis sceptique. Écoutez, la compression ou soit la réduction des dépenses publiques que vante le gouvernement est nourrie par quoi? Par les impayements. Beaucoup d'agents qui nous suivent, les agents de l'État qui nous suivent actuellement, beaucoup ne sont pas encore payés. C'est-à-dire que le gouvernement procède par des impayements pour expliquer cette réduction de dépenses publiques. Il y a des structures de l'État qui ne sont pas payées. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des magistrats nommés depuis le mois de février ou avril de cette année qui ne sont ni payés ni pris en charge par l'État. Il y a beaucoup de structures comme ça qui ne sont pas payées. C'est dans ces climats-là, c'est dans cette manière de faire-là que le gouvernement essaye d'expliquer la baisse de ses dépenses publiques. Mais si le gouvernement aujourd'hui décide de payer tout le monde, il y a risque qu'on rebondisse sur la même situation. Il y a risque qu'on revienne à la case de départ. Deuxième chose, l'injection des devises étrangères. Des devises étrangères sur le marché. L'injection que fait la Banque centrale. Est-ce que ces injections resteront ponctuelles ou pérennes sur le marché? Non, la Banque centrale n'en a pas les épaules. Sinon, on va endommager nos réserves d'échange. Parce que s'il faut, à chaque 30 jours, à chaque 15 jours, injecter 50 millions de dollars américains, c'est beaucoup. On va tenir pendant combien de temps? Ça, on ne le sait pas. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, puisqu'on n'a pas encore payé beaucoup d'agents, lorsqu'on va payer les agents de l'État, si on respecte
les modules de paiement des agents de l'État, il y aura beaucoup de francs congolais sur le marché et il y a un risque qu'on revienne sur les taux d'échange habituels. Troisième ou quatrième élément, c'est que lorsque l'équilibre entre import et export sera atteint, on reviendra absolument à la case de départ. Pourquoi? Parce que la meilleure manière de soutenir une monnaie, c'est de produire. C'est la production intérieure. Tout ce que nous consommons, nous les importons. Nous importons tout ce que nous consommons et nous produisons presque rien. Et du coup, lorsqu'on va finir les stocks, on sera obligé de renouveler les stocks. Exactement. Mais on va pas renouveler les stocks avec, aller acheter, mais on va pas renouveler les stocks avec le franc congolais. Oui, déjà parce on aura besoin du dollar. Voilà. 75%. Voilà. Et donc, on aura besoin du dollar pour couvrir ces importations-là. Et du coup, on va encore une fois de plus exercer une pression sur les devises étrangères qui deviendront rares. Et du coup, le taux va reprendre ses allures, peut-être 28, le même rythme. Et nous craignons que ça dépasse. Nous craignons que les taux, cette fois-là, ça dépasse le taux de 28. Cette fois-là, quand ça va augmenter, ça peut peut-être dépasser 28. On ne sait jamais. Mais nous encourageons les efforts du gouvernement, si bien que nous savons qu'à long terme ou à moyen terme, le gouvernement ne va pas tenir au regard des instruments qu'il a choisis pour baisser les taux de change. Au regard de ces instruments, les 3 instruments que je viens de démontrer ici, le gouvernement ne va pas durer pendant longtemps, n'a pas de muscles pour résister pendant longtemps, sinon, à moins que le gouvernement soit prêt à affronter les tensions sociales, parce que les agents économiques, les agents de l'État, s'ils ne sont pas payés à temps, ça crée des tensions, ça crée de l'inefficacité, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu aussi, j'ai balayé aussi la préoccupation. Je voulais, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez rebondir avant que je puisse poser la dernière question. Nous avons compris, mais ce que je voulais bien comprendre avec l'expert, c'est quand il dit que nous pouvons rentrer à la case du départ. Oui, c'est prévisible. Hein. C'est plus de probabilité. C'est prévisible. Parce qu'il a dit ceci, les dettes ont été compressées pour arriver à cette situation. Il n'y a pas de production. Non, pas du tout. Il n'y a pas de production que d'importation. Donc, il n'y a que la compression. L'État essaie de fermer ici, fermer là-bas pour peut-être créer cette situation. Mais je vous dis ceci, cette situation, pour moi, au départ, sans pour autant entrer dans la science comme il l'a fait, c'est une belle situation que les autres disent politique. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a baisse des prix sur le marché, c'est toute la population qui est atteinte. Vous voyez? Donc, chez moi, qui est journaliste, chez tel qui est cordonnier, tout le monde sent le changement. Quand vous allez devant une boutique, quand vous allez au marché, vous constatez une baisse des prix. Moi, je pense que c'est la meilleure politique que nos autorités peuvent faire. Faire quoi? Chercher à comprendre où est-ce qu'il faut toucher pour créer la baisse des devises sur le marché. Mais maintenant, il y a un petit problème que l'expert Christian a évoqué. La manière dont l'État a fait, ça serait très difficile et l'État n'a pas vraiment de muscles pour maintenir cette situation pendant très longtemps. Mais maintenant, est-ce que si nos autorités sont prudentes, est-ce que c'est impossible? C'est presque la même question, mais est-ce que c'est impossible de subir toujours la baisse du devise? Alors, déjà, le scepticisme des agents économiques, des petits commerçants sur le marché, ça s'explique parce que en République démocratique du Congo, la monnaie de confiance, c'est laquelle? C'est pas le franc congolais, je suis désolé. Personne ne dira le contraire. C'est dollar. Donc, nous sommes dans une économie dollarisée. Ça, on est d'accord. C'est la monnaie de confiance. C'est-à-dire, sur les 100% de personnes qui disposent des comptes en banque, entre 94 et 96% disposent des réserves, des épargnes en dollars plutôt qu'en francs congolais. Parce que ils vont acheter en dollars. Pas forcément, mais parce que à long terme, c'est la monnaie de confiance. C'est la monnaie qui ne perd pas sa valeur. OK?
À long terme, c'est la monnaie qui ne perd pas sa valeur. Regardez avec le franc congolais. En 2023, on était au taux, $1 était combien? 23 000. 2024, 24 000, 25 000. 2025, aujourd'hui, on était à 28. Donc, il y a une instabilité. Mais oui, mais $10 reste $10. Oui. Mais en franc congolais, il y a une instabilité. Donc, la monnaie la plus fiable, c'est les francs congolais. Enfin, les dollars américains. Et maintenant, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que le gouvernement, si j'ai bien compris, peut faire pour maintenir arriver à pérenniser cette situation, pour que ça ne soit pas impossible de rester vraiment avec un taux stable et d'une manière durable. Voilà, c'était sa question à lui. Je reviens pour dire que la meilleure manière de soutenir une monnaie, c'est de produire à l'intérieur, à l'intérieur du pays. Et comment le gouvernement peut alimenter ces secteurs de production à l'intérieur en investissant massivement dans les secteurs porteurs des croissances économiques, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire les infrastructures de base, je vois les routes, l'eau, c'est-à-dire impulser les secteurs dans les systèmes financiers, avoir disposé par exemple les banques commerciales congolaises, disposer des banques spécialisées, ce n'est pas normal. Dans un pays comme la nôtre, à potentiellement agricole, nous ne disposons même pas d'une banque agricole. Aucune. Il n'y a pas une banque agricole et c'est grave. Nous n'avons pas une banque commerciale de l'État. Enfin, on va dire banque commerciale congolaise. Nous ne disposons pas. Et du coup, c'est grave. Et le gouvernement a ses priorités ailleurs. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le gouvernement doit travailler sur la crédibilité du budget. C'est bien bon d'avoir le budget de 16 milliards de dollars et aujourd'hui, pour 2026, on parlerait d'un budget de 20 milliards de dollars, mais c'est bien bon d'avoir le budget de 20 milliards de dollars. Mais si ces 20 milliards de dollars-là, sur le terrain, ne se concrétisent pas avec des investissements qui impulsent les développements, ces budgets de 20 milliards-là ne servent à rien. On vous présente au Parlement un budget de 20 milliards pour des projets tels X, Y, Z. Et au niveau de l'exécution, vous voyez que on exécute d'autres projets plutôt que les projets prévus dans le budget. C'est-à-dire que le budget tel qu'il est présenté, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Il est fantaisiste. Entre guillemets. Mais après, le budget n'est pas crédible. Parce qu'un budget crédible, c'est qu'il faut que le prévision reflète la pratique. Vous prévoyez construire telle route, mais au niveau de la pratique, vous construisez centre financier. Qui sert à ça, par exemple. Mais centre financier c'est à hauteur de qui ne répond pas. Plus de 100 millions de dollars. Si on veut injecter dans les centres financiers, si on veut ajouter les exonérations, on sera au-delà. Mais maintenant, là n'est pas le problème. Mais ces centres financiers servent à quoi? En quoi ils pilotent? En quoi ils contribuent au développement économique? Parce que il semblerait que toute une tour, on donne au ministère de l'économie, ministère des Finances, le cabinet, toute une tour, on donne au cabinet du ministère du budget. Alors que peut-être pour l'efficacité du gouvernement, on pouvait laisser une tour pour le cabinet et d'autres services importants du ministère. Mais là, il n'y a pas les services, il n'y a que le cabinet. Donc, 100 millions, plus de 100 millions, juste pour s'octroyer des bureaux luxueux qu'on avait déjà dans les bâtiments du gouvernement. Le ministère des Finances avait déjà son bâtiment. Et donc, vous voyez, ce sont des investissements comme ça. Pourtant, ces 100 millions ou plus de 100 millions de dollars pouvaient contribuer à la création d'une banque commerciale, pouvaient contribuer à la création d'une banque agricole pour booster les agriculteurs afin qu'on augmente notre production à l'intérieur afin de soutenir notre monnaie. Et donc, ce sont de mauvais choix, des dépenses non qualitatives que fait le gouvernement qui nous maintient dans cette situation. Alors, quoi faire? Le gouvernement doit réajuster ses tirs en faisant des dépenses de qualité, en respectant les budgets tels que votés. Parce que le budget n'est qu'un instrument entre les mains du gouvernement pour implémenter la vision, si vous voulez, du chef de l'État et la vision du gouvernement. Maître, il y a une question qui me traverse l'esprit juste par rapport à cet aspect. Est-ce que, justement, pour que
le franc congolais prenne vraiment sa valeur. C'est impossible ou encore le gouvernement ne peut pas imposer à ce que les transactions se fassent seulement en franc congolais. Oui, mais là... J'aimerais un peu comprendre, oui. Bien que oui. J'aimerais vraiment que nous, en fait, moi et les téléspectateurs qui nous suivent, que nous puissions quand même savoir, est-ce que le gouvernement est-il incapable d'imposer à ce que les transactions se fassent qu'en franc congolais? D'abord, dans les systèmes classiques de l'économie, l'État est un agent économique à part entière. Et à ce titre, il ne peut pas être juge et partie. Et donc, c'est comme ça que vous observez que les économistes parlent de l'État gendarme. Son rôle se limite à réguler. Et le reste, c'est les mécanismes du marché qui fixent. C'est les équilibres du marché qui décident. Ce n'est pas à l'État de venir dire nous imposons tel taux, nous imposons ceci, cela. Ça sera détruire l'économie et ce système-là d'imposition a déjà prouvé ses limites entre 18e et 19e siècle. C'est comme ça qu'en 20e siècle, on a banni cet autoritarisme de l'État sur l'économie et on considère l'État comme un agent économique à part entière. Alors, s'il peut imposer au marché de faire des transactions en monnaie nationale, là n'est pas le problème. On peut bien les dire, mais ces transactions, bien qu'ils se feront en monnaie nationale, mais ça sera indexé, ça sera ajusté par rapport au dollar américain. Par exemple, c'est quoi la différence entre fixer les prix de ces carnets à $10? Si vous voulez que je vous mette, mais oui, mais si vous voulez que je le mette en devise congolaise, c'est pas grave. Je prends juste le prix du dollar sur le marché et je l'inflige là-bas. Donc, j'ai dit, au lieu de dire que c'est $10, j'ai dit c'est 8500. Voilà, c'est 8500. Enfin, pardon, 24 000. Donc, j'ai dit la même chose. En fait, j'ai dit la même chose. Donc, j'impute juste le taux du dollar américain sur le prix. Donc, je fixe juste le prix en francs congolais, mais en réalité, c'est en reflétant la marge ou les taux du dollar sur le marché. Ça ne résout aucun problème. Expert Christian, il y a encore des commerçants véreux, bien qu'on a essayé d'entrer juste un tout petit peu dans cette manière-là de voir les choses. D'autres commerçants véreux, en fait, moi je dis qu'ils refusent, on pense qu'ils refusent carrément de changer le prix de leurs articles ou bien des denrées sur le marché parce qu'ils se disent que c'est une histoire fictive. Et quelle doit être la réaction de l'État par rapport à ça? Alors, ce que je disais tout à l'heure, un commerçant n'est pas un philanthrope. Donc, lui, il fait ses activités pour gagner de profit, pour gagner de gains. Lui, il ne vient pas pour rigoler sur le marché. Lorsqu'il achète son bien à un prix X, en reflétant un taux de dollar, là, je signale déjà que sur le marché, je ne sais pas, c'est peut-être de la propagande. On dit que le pain a baissé, ceci, cela. Mais est-ce qu'en réalité, cela se reflète sur le marché? Je suis très sceptique. Parce que par principe de rigidité de prix, comme je l'ai expliqué ici, il est difficile pour un agent économique sérieux, un entrepreneur sérieux, de suivre ces mouvements de 2 semaines. Il faut que ces mouvements se pérennisent et se stabilisent sur le marché. C'est en ce moment-là que les commerçants auront le courage de rejoindre le taux qui est sous le marché. Mais tant que la situation sous le marché n'est pas stable, le commerçant sera hésitant, sinon sceptique, pour rejoindre les prix sur le marché parce que lui, il a déjà calculé ses bénéfices. Lui, il a déjà calculé ses charges. Il a déjà imputé ses charges dans le prix qu'il fixe. Il ne peut pas baisser les prix pour plaire aux citoyens, pour plaire aux gens. Lui, il fait des affaires. Je vous dis, parce que lui, il s'attend à un bénéfice, il s'attend à un partenariat, peut-être gagnant-gagnant. C'est une largesse de l'État congolais. Parce que les dollars a baissé, le prix. Le prix des biens devrait obligatoirement aussi baisser. Ça, c'est selon la conception de la population. C'est ça, c'est selon la conception de la population. Mais non, la population dit ceci. Il faudrait que les agents du ministère de l'économie passent dans nos quartiers pour sensibiliser, vérifier ou contrôler ou imposer les prix. Est-ce que cette demande-là est formelle ou ce sont des
à comptard de la population. Non, ben je pense que c'est pas formel. Dans la logique, j'essaie de réfléchir dans la logique économique. Mais on voit des fois les inspecteurs passer dans nos boutiques. Est-ce que c'est leur travail ou pas? J'habite la cité. Oui. Et je suis pour que les prix se reflètent sur le marché. OK? Par rapport à cette baisse du taux du dollar. Mais cependant, c'est une démarche difficile pour un agent économique qui a stocké ses biens en début de l'année ou en milieu de l'année à un taux X, de baisser pour un mouvement de 2 semaines. C'est inconcevable. Et si après ces 2 semaines, le taux du dollar grimpe encore, qu'est-ce qu'il va de savoir, M. Christian, pourquoi vous limitez les 2 semaines? Parce que vous dites que c'est un mouvement de 2 semaines. Oui. Peut-être il sera 2 mois. Peut-être il sera de 3 mois. Peut-être il sera d'une année. Oui, mais oui. À partir du moment où ça sera un mouvement d'une année ou de 2 ans, c'est en ce moment-là que les agents économiques vont s'en convaincre qu'il s'agit... Il faudrait combien de temps? Là, c'est pas clair. Il faudrait quand même 1 année ou 2. C'est beaucoup. Non, mais c'est question de temps. Parce que d'où l'on vient, ça nous a pris du temps, je pense. Non, ce n'est pas moi qui dis ça. Je vous dis ce que la population dit. La population dit quoi? Quand ça monte, c'est automatique directement. Les prix montent. Oui. Mais au Kendaki Wenzete, ça dit les matinées. Au Kendaki Wenzete, pourquoi au Parce que les agents économiques, ils ont leur objectif, c'est de maximiser les bénéfices. Ils ont leur manière de voir les choses. Quand il faut baisser, ils sont sceptiques, ils sont hésitants. Oui, mais parce qu'ils peuvent baisser et avoir de pertes. Je suis en train de vous expliquer que pour l'instant, moi, un agent économique qui a stocké mes produits, je l'ai acheté quand je pouvais avoir 10 $ à 29 000. Et aujourd'hui, le dollar est à 24 000. Moi, j'ai calculé mes bénéfices en fonction de 29 000. J'ai calculé mes charges en fonction de 29 000 francs. Aujourd'hui, le dollar est à 25. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il faut que j'accepte de perdre cette marge-là de 4 000 francs parce que je veux baisser pour baisser, ou bien je dois maintenir mon prix pour avoir mes bénéfices et voir, lorsque mon stock va s'épuiser, je verrai peut-être. Non, c'est que ça. Là, ce n'est pas très clair. Pourquoi je vous l'ai dit? Vous remarquerez, j'ai acheté un article. Prenons le cas d'un téléphone. J'achète un téléphone à 10 $. Oui. C'était à 28 000. Oui. Non, quand je le revends, je suis revendeur. Oui. Quand je le revends à 28 000, moi, je l'avais acheté à 27 000. Oui. J'avais une marge bénéfice de 2 000 francs. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui que le dollar est à 25 000, si je les vends à 27 000, je n'ai pas perdu. Je préserve ma marge de 2 000. J'ai baissé les prix, mais ma marge est maintenue. C'est ça qui ne se fait pas sur le marché. Vous réfléchissez logiquement. Votre réflexion est logique. Oui. Mais cependant, elle n'est pas économique. Et sur terrain, c'est une autre réalité. La réalité. Mais c'est ce que la population demande. La population veut sentir ces changements-là. La population dit, voilà, on a trop vanté, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement nous a aidés, mais dans le panier de la ménagère, elle veut sentir que hier, quand j'ai parti au marché Gambela, à Zando, j'ai ramené 30 000 francs et je pouvais acheter tout ce que je voulais. Aujourd'hui, je dois ramener 25 000. Je dois ramener 22 000. Le taux du dollar, il est à combien? Actuellement, c'est 25 000 à la cité. Où? À la cité. Vous êtes sûr que c'est 25 000? 25 000. C'est à 24 500, oui. C'est combien? C'est déjà combien? C'est 24. Ça fait déjà 2 taux différents. 2 taux différents déjà. Voyez-vous? Et ailleurs aussi, il y a ceux qui changent à 26. Il y en a qui changent à 28. Je ne vais pas dire. Dans les supermarchés, les taux n'ont pas bougé. Et du coup, comprenez que... L'État ne peut rien faire, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que l'État va faire? C'est le mécanisme du marché qui va pratiquement... Donnez le temps de vous répondre. Justifier le prix. C'est le mécanisme du marché qui va indiquer le niveau d'équilibre. Est-ce que le niveau d'équilibre est à 26 ou le niveau d'équilibre est à autant? Ok? Parce que si l'État intervient avec muscle, l'État est très fort. Et s'il intervient sur le marché, il risque d'imposer. Et s'il impose, il y aura d'autres entrepreneurs, il y aura d'autres entreprises
qui vont fermer. Fermer les portes. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, on va réduire les prix à 27, 28, je garde ma marge, non? Est-ce que j'ai réduit aussi les salaires de mes agents? C'est ça la plus grande question. Est-ce que j'ai réduit aussi les salaires de mes agents? OK? Mais pourquoi les salaires de mes agents doivent rester stables, mais je dois baisser les prix? Parce que lorsque je calcule les prix, j'ai dit tout à l'heure, je prends en compte le prix d'achat, je prends en compte les transports, je prends en compte la douane, je prends en compte les taxes, je prends en compte tous les coûts de production et ensuite je prends en compte la charge que je supporte pour avoir cela. Et en fonction de tout ça, je fixe un prix. C'est ça qu'on appelle la structure de prix. Je fixe un prix. Alors, s'il y a une phase qui ne peut pas baisser facilement, alors comprenez que ce soit difficile pour moi de baisser le prix. Sinon, ailleurs, les dollars, c'est combien? Vous dites, les dollars s'échangent à 24. Et à l'achat, c'est combien? Si j'ai le franc congolais, je vais avoir les dollars. C'est combien? 26 peut-être. C'est pas à 26. Moi, j'ai demandé le dollar ce matin, on va demander 29 000. Hein. Donc, voyez-vous? Et donc, c'est tout ça la difficulté. Il faut que l'État mette de l'ordre. Parce que cette absence de l'ordre sur le marché des cambistes, chaque cambiste fixe à un taux, il n'y a pas la transparence. En d'autres termes, une commission de suivi sur terrain. Oui, il n'y a pas la transparence. Oui. Ça doit commencer, de la population. Oui, mais ça doit commencer là-bas. Les réseaux changent à leur taux. Les réseaux aujourd'hui, on ne va pas les citer pour la publicité, les réseaux changent à leur taux. Oui. Les banques changent à leur taux selon leurs humeurs et les cambistes aussi changent à leur taux selon leurs humeurs. Si vous êtes entrepreneur, vous suivez quel taux? L'État aussi, comme je l'ai dit, taux d'échange à l'indicatif, c'est même pas 25 000, c'est 25 500. OK? Et maintenant, vous suivez quel taux? Vous voyez? Pendant que vous êtes en train d'hésiter, vaut mieux garder d'abord les niveaux d'équilibre que vous aviez avant toutes ces vagues et observer la situation sur le marché. Si la situation sur le marché se stabilise, c'est en ce moment-là que vous serez obligé de suivre. Mais en l'absence de stabilité, vous allez suivre quoi? Vous allez suivre un mouvement que vous ne savez pas sa durée et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Mais vous faites confiance à quel État? Parce que l'État doit prouver par le passé qu'il a été un élément sur qui on a compté. Mais si, par le passé, l'État a brillé par les incohérences des décisions, comment voulez-vous dans le futur faire confiance à l'État? Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons répondre à cette question? L'État vise à baisser le taux du dollar à combien? Vous savez l'objectif de l'État? Il va baisser à combien? Vous dormez, c'est 26. Vous dormez, c'est 24. Mais il va s'arrêter où? Personne ne connaît. Pourtant, rien n'a été indiqué. Pourtant, c'est un élément qu'un agent économique prend en compte pour faire ce qu'on appelle en économie les anticipations. Si je sais que l'État, son objectif, c'est arriver à $1 égale 1900 par exemple, ou 1500, là, je sais me projeter, je sais faire mes anticipations. Mais lorsque je ne sais même pas où va ces messieurs qu'on appelle l'État, comment voulez-vous que moi je bouge pour une destination inconnue? Alors, la population à ce niveau doit devoir comprendre. Et c'est à ce niveau-là que cette affaire n'est pas prise au sérieux. Oui. C'est à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas où on va, on sait au moins d'où nous venons, ça, mais on ne sait pas où l'on va. C'est ça l'inquiétude de la population actuellement. On ne sait pas à quel sens se vouer, parce qu'on s'est dit toujours, nous nous sommes réveillés, il faut acheter à combien? Est-ce qu'on doit acheter au prix antérieur? Est-ce que actuellement les prix ont baissé? On constate que rien n'a été vraiment changé. Parce que je connais, il y a un seul pain qui a baissé. Mais on va y arriver. Oui. J'aimerais que de ce côté-là, tout le Belango Nandinga, comme on dit, parce que notre émission, c'est bilingue. C'est Lingala et français. Donc, Komawala. Alors, la dernière et la plus grande question à poser à notre expert, Christian. On ne risque pas de retomber dans l'inflation du franc congolais après cette embellie, parce qu'on a l'impression que cette affaire est trop belle. Hein, c'est comme un rêve. Mais est-ce qu'on ne va pas retomber? Nakati, il y a inflation. Il y a franc congolais.
Bon, c'est ce que j'ai dit. Mais vous allez comprendre, Linga les Osamois passe. Ah non, non, vous pouvez parler en français. Ça, c'est juste pour nos téléspectateurs, parce que Toké, dans l'Icolo Mingi, on devait descendre un tout petit peu. Donc, vous pouvez reprendre. Je ne suis pas dans un auditoire. Non, mais c'est pas grave. Vous pouvez répondre en français. Et je vais poser des questions. Il y a... Alors, voilà. C'est tout ce que je dis. Ouais. Il y a risque qu'on rebondisse à la même situation au regard des incohérences intertemporelles de l'État. L'État congolais n'a pas fait preuve du sérieux par le passé. J'ai parlé de la structure du budget, sa construction et son exécution. La crédibilité et la transparence posent problème. Les choix du gouvernement dans l'exécution du budget posent problème. La qualité de ses dépenses pose problème. Tant qu'on ne résout pas toutes ces situations, on va rester dans cette situation de fluctuation du taux d'échange. OK? Mais maintenant, nous risquons, il y a risque d'un effet qu'on appelle en économie boomerang, c'est-à-dire retourner à la case de départ. Il y a même risque de dépasser. Parce que les piliers sur lesquels l'État s'est assis ne seront pas aussi durables que ça. Il aurait fallu que l'État s'asseye sur les investissements porteur de croissance économique, comme je l'ai dit. Connecté par exemple Mbujimai à Lubumbashi par Mwenedito à travers des trains. C'est-à-dire que celui qui produit au Katanga a la possibilité de venir évacuer ses prix, c'est-à-dire ses productions, c'est-à-dire venir le vendre librement au Kasaï et puis retourner avec l'argent et comme ça continuer à augmenter notre production intérieure et diminuer les importations. Et de ce côté-là, l'État n'investit pas assez. Et du coup, chaque année, nous ne faisons qu'augmenter nos importations. Alors, à 75%. Nous ne pouvons pas dire à 75%. De toute façon, nous sommes ici, on ne va pas se voiler la face. Qu'est-ce que, sous ces plateaux ici, qu'est-ce que nous avons produit ici localement? Tout ce que nous portons ici, nous l'importons. Soit de la Turquie, soit de l'Europe, soit de la Chine. Les stylos, le carnet, le téléphone. Mais je vous dis, et dans ces conditions, il est difficile de stabiliser le franc congolais. Il est difficile de faire du franc congolais une monnaie fiable. Parce qu'au moment de l'importation, on n'aura pas besoin du franc congolais, on aura besoin du dollar américain. Et du coup, comprenez que c'est la dollarisation. Et du coup, c'est facile de revenir à la case de départ, de créer une inflation, et surtout que le ministère de l'économie dont on fait allusion n'est pas si présent sur le marché. Les gens se comportent comme ils veulent, chacun fixe le prix de ses biens comme il l'entend, on ne respecte pas la grille tarifaire, tout le monde se comporte comme il veut, et du coup, le pays va continuer à subir, les prix sur le marché vont continuer à subir cet effet d'inflation. Donc, il y a risque qu'on revienne à la case de départ, comme je l'ai dit. Merci, expert Christian Chinsumpa. Claude Missoumou, on va souffler un tout petit peu avec la rubrique Évasion sur les nets. Lipa 500. Ma pe kiti ndo se kiti o chali base. Ni nango gombe to ndeni. Na lebo ya. Oh. Na lebo ya. Ma changa lipa. Dollar kiti na commune mususu. O eza munga fula. Monga fula kutu fale kiti lo alibo so dollar kiti. Yo moni kote ni na munga fula to kiti. 24,500 et pas veja o. Ma veja man. So lipa ka tete. E kola ndakala kombe. Yo so malipo yo so mandakala. Nati ne ko so mapi. Oh. Vento na muno na roza. Ko saka ne spina ngata mali so kiti o. Na simbi sawa. Aussi sawa na saini. Dollar kiti te. Yo o ma tablo. O ba ko kanga. Mama ne fraction. Mama ne fait. Oyo nani? Yo commence à contrôler la maison na biso de contrôle te. C'est logique. Dollar kiti 24,000. Mais na munga fula kiti te na lo bande. Na munga fula kombe. Vena na ma be ya te ya. To atongo. Butiko. Na porton plainte. Ah. Yo bona ko yona. No mara ke tu sama lipo. Ba dollar kiti na sepe na ministre ona. Yo so man. Lipo. Le lipa 500. Ma pe kiti ndo se kiti o chali base. Ni nango gombe to ndeni. Na lebo ya. Na lebo. Ma changa lipo
dollar ekiti na commune mususu. O eza munga fula. Munga fula kutu fallait quitter là liboso dollar ekiti. Yo moni côté na munga fula to ekiti. 24 500 et pas déjà oh. Veja man. So lipo ka tete. Ekola ndakala combien? Yo soma lipo yo soma ndakala. Nati ne ko soma pi. Oh. Ventamo na muno roza. Ko sala nespi na madama msublo ekiti on na simbi ça va. Aussi ça va na salini. Dollar ekiti te. Yo on va tablo. On va okanga. Maman ne fraction. Maman ne fraction. Oyo nani? Yo commence à contrôler la maison na biso ni contrôle c'est logique. Dollar ekiti 24 000. Mais na munga fula ekiti te na lo bande. Na munga fula combien? Vena na ma be ya te ya. Toi tongo. Butiko na porte plainte. Ah. Yo bon. Merci Claude Bissoumou. Alors ça fait rire, mais c'est une réalité dans certains coins de la capitale quinoise. Hein. En tant qu'analyste social, oui, qu'est-ce que vous dites de cela? Madame, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous savez, na Kinshasa, c'est très difficile. Quand vous souhaitez sortir de votre maison, vous ne savez même pas combien il faut mettre dans la poche. Même si vous avez bien organisé votre journée, mais vous ne savez pas, je dois mettre 30 000, 40 000 ou 50 000 dans la poche. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer dans la route. Et d'ailleurs, j'aime bien les images. Pourquoi à Kinshasa, ceux qui ont vanda bonga fula ne croient pas que la réalité na monga fula est la réalité y a limité. Ne croient pas que la réalité est limitée est en gombe. Et ici, la population a même le luxe ya utonana. Yo munyawa, comme on le dit, on rit mais attention. C'est très révélateur. Document au boutier. Comment expliquer Nazoli Mosomba sucré quelque part Keba Awezabumouté. Keba Awa, on dirait c'est la République démocratique du Congo. Voilà. C'est comme si c'est pas dans la capitale. Je ne vais pas souvent donner cet exemple, mais je suis quand même obligé d'appeler Sango pour que Bandeko Balanda puisse comprendre. J'étais à Brazzaville. Nasalaba 6 ans sans que Kende Lissous. Kende peut-être 6 ans après. Mais quand j'étais devant la pâtisserie, na tout dit prix, je me suis souvenu, c'est comme si m'a pris Natika. Et c'était vrai. Na bengin de Konanga au Tozalaka naye na lobi, mon cher, mais Tozalaka il y a 6 ans. Yebsanga yo vendre à Brazzaville, on dirait prix eza au Totika, ba finga eza yango. Ici à Kinshasa, comme M. Christian l'a dit, vous pouvez avoir 20 $, même dans le quartier Bafingaka. Même à Toligno Somba, Pondou, on peut échanger. Parce que ici, nous avons toujours l'habitude de dire il ne faut pas comparer l'incomparable quand on voit l'Europe. Mais je ne parle pas de l'Europe. Je parle toujours de l'Afrique. Mais à Brazzaville, il est possible que vous en avez 20 $, s'il est tard au Lalanzal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut échanger ça. Même ceux qui vous en avez euro, parce que je pense qu'il y a une zone euro, même ceux qui vous en avez euro, on va changer en côté. Mais ici à Kin, pour être très calme, très sûr, il faut avoir un 10 $ dans ta poche, 20 ou 50 ou plus. Ça, c'est un problème. Et aussi, ça peut créer un problème. Vous savez, même la révolution dans le Maghreb et Bandana, un petit problème. Il y a Chaïr, il y avait un Chaïr à Mitumbaki et après c'était parti comme ça. Alors nous devons éviter ça. D'ailleurs pour moi, j'interpelle au gouvernement, j'interpelle aux hommes politiques. Ils doivent profiter de cette réalité pour comprendre que la population a besoin de quoi. C'est plus simple à comprendre. Au lieu de donner les polos, au lieu d'aller faire des campagnes, de donner des casquettes, il faut comprendre que qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette population et facilement nous allons atteindre tout le monde. Comme on venait de le dire, qui mange le riz ici au Congo, qui mange le foufou, qui ne mange pas les Congo, c'est presque tout le monde. Mais aider cette population facilement qu'ils trouvent et ça sera plus facile. Donc moi je crois cette instabilité dans le gouvernement.
comme notre expert l'a dit, on ne doit pas toujours favoriser l'action purement politique. Dépense qui pense toujours du côté politique. Je ne suis pas contre la démocratie, mais et puis dans d'autres dédouaniers autorités, mais j'essaie. Les autorités veulent surtout les actions qui sont tellement visibles, palpables, selon eux. Oui. Ceux qui n'ont ça va faire parler aujourd'hui. Or, moi je crois, diriger c'est prévoir. Il y a des histoires qui peuvent débuter aujourd'hui pour que Mboke Bonga dans 7 ans. Maramusu Lelo pour Mboke Bonga dans 8 ans. Parce que moi je pense, quand un politique pense au mandat, je crois aussi ça crée un problème dans les actions. Parce que tout le monde le sait. Mobutu est allé construire un grand aéroport à Gbadolit pendant qu'il n'y avait pas d'intérêt là-bas. Et aujourd'hui, comme Christian l'a dit, on n'a pas de train. Parce que vous savez que les transports ferroviaires, ce sont des transports qui transportent beaucoup de poids. Aujourd'hui, on peut comprendre, par exemple, les avions. Un avion, c'est un transporteur de luxe. 1 kilo par avion coûte très cher. Il faut favoriser les routes, il faut favoriser les rails. Et d'ailleurs, je prends l'aspect, on a un fleuve qui est un boulevard naturel. Nous avons un fleuve qui est navigable à plus ou moins à 80%. Là, c'est toujours dans les propositions. Dans les propositions que nous faisons. Nous avons un fleuve qu'on ne cure même presque pas, mais qui est toujours navigable. Malheureusement, on n'a pas de bateaux. Donc, pour quitter la Gombe, aller à Maluku, nous sommes tous obligés d'emprunter l'avenue Kasavubu, Sendwe, ça contribue aussi dans les embouteillages. Dans les embouteillages. Or, les embouteillages sont des facteurs défavorisants d'un développement d'un pays. C'est pour cela, vous allez remarquer, dans des pays développés, vous avez les trains, vous avez les avions, vous avez les véhicules, vous avez des tramways, vous avez des TGV et vous avez les bateaux. Pourquoi ces pays ont favorisé tout cela? C'est parce qu'ils veulent leur développement. Ici, nous faisons tout pour que caméra et yakozo. Au Somoni, action il y a $500, mais la caméra, on a $3000. Ce sont des problèmes. On doit faire un effort pour que l'économie est vendue, stabilité est vendue. Na bimi na 30 000 francs na ebi eloko na kosomba, na ebi prix à trans. Vous savez aujourd'hui au Kobimo kanisi que taxi au foot à 3 000, au foot 6 000. Comme wana monsieur Francis. Dollar et Kitty. Il y a une catégorie de pain OEP et Kitty. Par exemple, on va citer nommément Kanga Journée, qui était à 600 ou 500, maintenant c'est à 400 francs. Mais c'est que de l'autre côté, na supermarché, on a remarqué, moi, baisse mouké, il y a l'IP à la baguette qui était à 1100 francs ou 1050 francs et qui tient à 950. Ailleurs aussi, c'est à 900. Mais la grande partie, il y a la boulangerie, il y a la privée, il y a la Koni. Ils maintiennent leur prix tranquillement. Non, madame, n'a pas rectifié mon cas. Oui. L'IP a équité à baguette 400. L'IP na bango, parce qu'il faut autant pour que tu vas comprendre. L'IP il y a 1000 francs na bango. Et tu as 1000 francs. Ok, ça c'est il y a 300 et tu as 300. Il y a 600 peu et tu as 600. Bah qui tisse kaka. Il y a un cocoli, il y a un cocoli, donc il y a un monde qui kita na 400. Ça c'est un problème. Alors toutes les autres boulangeries, les prix est maintenu. Mais maintenant, coller la population qui va nous délivrer dans cette situation. Mais j'ai eu un peu peur parce que notre expert a dit non, l'État ne doit pas être comme un gendarme. Or, l'État des gendarmes, l'État il est souverain. Parce que nous l'avons vu, moi j'ai vu ça, parce que je ne le savais pas. La période, il y a procès à 100 jours, j'ai vu que l'État qui est dans la même place, biloko somba maka, qu'on a retourné exemple, même la Turquie, qu'on vérifie le somba na Turquie, parce que ce qui est le somba na Turquie, et comme awa et pas na biso na douane, il faut balander là-bas, bordero nyonso, baye bake, ok, au sombi mutuka, par exemple, na $5 000, ce qu'on l'ignote quand on a Congo, peut-être magia,
20%, soki bati biloko nyonso, tu as marge à 20%. Soki ba moni que eloko sombi na prix tel, yo tu marge à 50. Il y a 100%. Il y a des quoi déposer la question. On avait besoin d'une commission de suivi sur le terrain. Il faut une commission. Bon, que Thaïlande, vous sommes baloso, boenango pendant que tu loso na biso abumba eza awa, botiki yango bongo, mais il faut pas tout na que ça ka loso na Thaïlande bosomi na combien, il faut ocha na Congo na prix tel. Mais si cela n'existe pas là, c'est dangereux. Si du côté transport P. Dollar equity, mais transport et Zakaka, par exemple de Capella à Sanef, ils ont kaka 1500, 2000. Capella pour voilà. Capella pour comment on appelle ça, l'université qui est juste ici Liboso Awa. IEC si je ne me trompe pas. IPC, IEC. Voilà. 2000 ce matin c'était à 3000. Toi tu as eu la chance de payer 2000 mais les autres ont payé 4000. Moi, les transports en commun, hein, c'est pas que tu as décidé de prendre la moto. Parce que ceux qui ont la moto, tu recommandes à 5000. 5000, 6000, ça dépend. Bon, problème c'est que nous sommes ébélés à l'État dans autres. Pourquoi? Parce que Nzela, ils ont l'État. Moto, bah, Nzela, moto, ils ont impôt. Moto, ils ont plaque. C'est l'État. Moto, ils ont permis. D'ailleurs, même les lots, il y a des chauffeurs qui ne sont pas sortis parce qu'il y a contrôle des permis sur les voies. Mais la voie là, au moto est tambolaka, au moto est tambolaka. Et ça, nous on a eu, madame. Hein? Et ça, nous on a monsieur. Et ça, c'est là à l'État. Moi, je crois bien, même les destinations pouvaient être connues. Donc, Moutou Koban dans la Tongote et Bandé Sala, Victoire, Ipen. 2 heures après, et Balouki est commis Victoire Magasin. Ça, c'est un problème. Mais pas des mi-terrain. Ça crée des problèmes. Il faut respecter l'itinéraire. Il faut respecter l'itinéraire. Parce qu'on sait que peut-être qu'on peut s'en aller au Moutouka. Par exemple, ça, c'est un problème. Et puis, l'État, même si ce sont des privés qui ont leurs véhicules sur les voies, il y a l'État. Pour moi, normalement, il fallait que bon, autant de bus, il faut qu'il y ait des villes. Autant de bus et qu'il y ait des IPN, autant de bus et qu'il y ait des Limba. Pourquoi? Parce que c'est l'État, statistiquement, l'État, il faut y avoir Batu, Boni, Bako, Longwa, Lemba, Natongo, pour qu'il y ait des villes. Batu, Boni, Bako, Longwa, Matete, pour qu'il y ait des villes. C'est sur base de tout ça que l'État pouvait même réguler la destination à Babis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au Kouta, tarif, chauffeur, bazana, belé, ce qui a CPD, Abimis, Oyo, Ache. 2 minutes à monsieur. Voir même Rosanna Katia ça c'est vraiment de la charge à l'État. Donc sur le marché, tu as remarqué qu'à juste Mouké, on était en train de brandir ça quand on a commencé au début de l'émission. Bah ça qui a l'osso et qui on a l'impression qu'il y a de ce côté-là, ça qui a l'osso, il y a ces moules, il y a il y a voilà, parce que les produits surgelés généralement ça prend un peu la tête à la population. C'est quoi tout le monde a tapé. Mais il y a 3 bateaux qui étaient venus. On a pu le voir là, ce sont des sacs de riz, des sacs de farine. Non, il y a baisse quand même. Il y a quand même baisse. Il y a de ce côté-là. Maintenant, la population peut du côté il y a des produits surgelés parce qu'il y a moins de consommer caming. Surtout circuler maintenant là ici après l'émission, na banzungwa donc ça soit poisson, soit cuisse, soit poulet donc et ça a du refait. Donc de ce côté-là tout le monde a un changement en tant que analyste social. Changement on a exact, je pense que monsieur Christian Assia Ibiso, c'est la peur. Batoubaza a confiance vraiment. Trop de méfiance, voilà. Méfiance. Batoubaza réticent. Il y a Kolanda Toyi Kiti. Mais on sent que la population, si To etikali nassé, ça sera une réussite pour le gouvernement. Parce que ici, moi, je vois aussi plus les dirigeants. Parce que au dirigeant Mboka, il y a biloko mususu nga moto na ko salate yo moko ko somba lopango na yo o futi ba taxe na yo otongi ndako mais ko kitisa biloko prix et ça passe pour moto moko asala. Exactement. Alors makambo bongo ezaka l'état ndaka ko sala. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle ko kuta bato balobité Assemblée nationale ezaki bango nyoso ba longwa. C'est parce que les gens ont souffert, ont subi et ont cru que bandeko ba diriger biso. Otolobaki bakende ba longwa ba dirija ki mabe
parce que moto alingi mwana kindi classe. Aujourd'hui, tous en a gratuité de l'enseignement, mais t'as la école moussous, bah prix ezali. C'est 800 $ par enfant. C'est 1000. Oh, il y a même des écoles privées de 3000. Mais ça, nous sommes où? C'est incroyable. Mais ça se vit ici à Kinshasa. Donc, toujours, c'est l'État a ça l'effort. Au moins, $1 et c'est tout le monde dans nos téléphones. Mais c'est Christian $. Et puis, ça relève seulement de la joie. C'était l'effervescence. Mais la population a on dirait à ce pays dans les vides. Au CPL organise bien kotaki mais bien kotaki na ngote. Ndeko banga na biso ba analyste tozo senga que l'État profiter en monake. Inutile ya kobomba mbongo. Inutile ya oya futama $100, oya futama $15 000. Parce que quand on est autorité, on est serviteur de la population. Si cette population vit très bien, moi je pense que Moutoumouzou sur un mandat il y a députation. À quoi ça la 8 mandats? À quoi ça la 20 mandats? Si la population vit bien, vivre bien, c'est manger, avoir de l'eau, avoir le courant. D'ailleurs, les gens pensent qu'un Congolais est compliqué. Ngane na sala analyse, moutou facile, c'est un Congolais. Voilà. Au PCA sécurité, au PCA maï, au PCA courant, au PCA biloko colère. Alors, il y a vanda. Transport, il y a bien. Non, c'est fini. Au cours ça, on a pouvoir 50 ans. Au cours ça, même un siècle à cause de la Kounate. Vous savez, population et esprit, il y a révolte. Il y a qu'on s'est soulevé si mutualité. Ce qu'on y a tali na télé, à Monique, tous en a diamant, tous en a coltan, tous en a oyo. Bref, tous en a nyos. Eau douce, bisous de tous en a la grande forêt, la faune, la flore, les ceci, les cela. Nous sommes là, mais au moni mutoazo kokakolia. Est-ce qu'on y a dit qu'il y a bah comment il y a na délissage? Il y a des gens bah comment il y a les longs na olia pelobi. Il y a qui lobi nous sort olia. Donc c'est très compliqué. Moi je pense que l'analyse que moi j'ai fait, l'État doit faire beaucoup d'efforts, profiter. C'est vrai, notre expert nous a dit. Mais l'État peut toujours en profiter pour faire le nécessaire, injecter l'argent là où il est faux. Tolingi, action moro, il y a populisme, ça ne sert à rien. Action moro, on ne veut pas les matus vus, comme on dit. On n'a pas besoin de ça. Ça n'a même pas d'importance. Qui matus vus, voilà. Moi, je crois que ça ira bien. Voilà. Alors, Claude Bissoumo, on va avoir comme ça la rubrique astuces. Si votre bébé a une forte fièvre et que vous ne savez pas quoi faire, essayez cette technique chinoise. Prenez une chaussette et ajoutez environ 70% d'alcool. Mettez-y du Vicks VapoRub. Enfilez ensuite les chaussettes aux pieds de votre bébé. Ce faisant, vous ferez rapidement baisser la fièvre de votre bébé. C'est la plante des pieds qui traite tous les problèmes. Si votre bébé a une forte fièvre et que vous ne savez pas quoi faire, essayez cette technique chinoise. Prenez une chaussette et ajoutez environ 70% d'alcool. Mettez-y du Vicks VapoRub. Enfilez ensuite les chaussettes aux pieds de votre bébé. Ce faisant, vous ferez rapidement baisser la fièvre de votre bébé. C'est la plante des pieds qui traite tous les problèmes. Si votre bébé a une forte fièvre et que vous ne savez pas quoi faire, essayez cette technique chinoise. Prenez une chaussette et ajoutez environ 70% d'alcool. Mettez-y du Vicks VapoRub. Enfilez ensuite les chaussettes aux pieds de votre bébé. Ce faisant, vous ferez rapidement baisser la fièvre de votre bébé. C'est la plante des pieds qui traite tous les problèmes. Merci à la régie, chers téléspectateurs. Là, nous venons d'apprendre ensemble comment faire en cas de fièvre pour aider ton enfant. On a besoin d'une chaussette. Si je m'abuse pas, on a besoin de l'alcool.
On a besoin d'une pommade, voilà. Juste pour mettre à la pointe des pieds. Mais Nabutu, hein? Si votre bébé Parce que Nabutu, quand les enfants font des fièvres, peut-être qu'il n'y a pas de moyen de sortir pour l'envoyer à l'hôpital. Voilà ce qu'il faut faire pour calmer la fièvre, baisser la fièvre de l'enfant ou encore du bébé. Voilà. Claude Bissoumou, la rubrique Bon à savoir. Elle a réussi, ça fait tantôt marrer, mais bon, il faut qu'on en parle parce que la politesse l'exige. On ne parle pas lorsqu'on fait de bâillement. Apprenez avec nous ensemble. Si les sana nous, bâillement na yo, et puis maintenant tu peux parler. Parce qu'on a l'habitude de voir des personnes, amane koloba, pour ça, comme ça, bâillement ayé, olé atikana nous. Nous ces besoins-là, en même temps à Zoloba, en même temps à Zobaye, c'est pas propre, c'est pas poli. Là, on vient d'apprendre comment ça doit se passer. Donc, merci comme ça à la régie. Alors, expert Christian Tisumpa, nous sommes à la fin de notre tranche matinale Éco Matin. Un dernier mot, voilà, pour clore. Je préfère me battre un peu dans l'ingala. Ok. Je suis très ravi. Il y a un plateau et Éco Matin. Mais pour résumer, je suis Koloba. On a l'obité que nous avons contre la prière qui t'a. On a expliqué la réalité économique. Pour la prière qui t'a. Et c'est la situation où ils allaient sur le marché et se stabiliser. On a l'obité que Komata. Il y a taux d'échange, il y a l'économie. Parce que l'économie, il y a la stabilité. Ce qui est stabilité, il y a à un certain niveau. Le prix est rejoindre niveau 1. Mais tant que fluctuation est sur le marché, ils allaient passer pour les commerçants à quitter ça, na taux où il y a évité. Ce qui est là à quitter ici, pour taux est comme 25, l'obité est comme 24 à quitter ici, l'obité est comme 24 à quitter ici. Mais le menu na yoana ezali pe coût pour ya kosala pour imprimer ba menu. Donc ils ont c'est la yeli sous charge. Yango la bokomona que ba opérateur économique nyonso bazali na kati ya ko observer. Bazo ko observer batala na ne pas yoapi dollar ekokita. Ezali malamu que l'État esengeli à intervenir, mais na lobi que l'État a commis Azali agent économique à part entière. A connu qu'Ozala jugé partité. Mais cependant, Azali l'État gendarme. Gendarme Azali Oyazo veiller na régulation. C'est-à-dire, à Koya Kotala, les Kambobo, et Sengela Kessa les Maboé, et Sengela Kessa les Maboé, ça les Mindengenini. Mais il a qui s'est tête à Koya Rokota na boulangerie, à l'Obake, yo Chali Panaon à 300, yo Chali Panaon à 400, non? Ce qu'a Koti a vérifier. Grille tarifaire à Kotala, ndenge nini bénéfice ezali. Ce qui pour la boulangerie ou la production na yé, na ba charge à supporter, 5 qui a 5 prix à la 500 francs, l'État a s'imposer sinon à Kubuma entreprise. Donc, ko réguler, na ko s'imposer ezali makambomi balé. Et du coup, l'État peut pouvoir réguler malamu et sengela za na ba contrepoids.
ndakisa na secteur ya production yo tango lingi o imposer marge pour ya côté kabiloko esengeli ozala pe na production na yo ndakisa soko lingi sima ete kama 2000 francs. Alors, yo na production na yo ya sima banda ko tia 2000 francs okomona que l'argent économique union sobatikali bakolanda yo po soki balandi yo te bakosala ba perte. Donc c'est aussi une manière ya l'état. Voilà. Mais là quand on monte pas la biso ezali que l'état ba réforme structurelle et belé azali ko sala te. Notamment j'ai suivi une enquête tant on azala ki awa sur une chaîne de télévision qui parlait na Soteski. Et c'est là qui l'état a payé sa Soteski 17 millions, l'état a payé 7 millions, 10 millions à la pour payer ça et comme matata. Pourtant ceux qui production à Soteski, ils allaient relancer. Torozasu n'a pas ça misolote pour la importer ma puta. Donc Torozasu n'a besoin de misolo ya bapayate pour la importer ma puta. Donc c'est en cela que l'état a augmenté production. Mais l'état n'a besoin de remono na esika a payé ça 17 millions à Soteski. A préféré à 17 millions à Tonga Kinshasa Arena. Ok? A préféré à 19 millions à Tonga ceux qui prisonnent à Kisangani. Alors que Mbongo a 19 millions ou autant a coupé ça na Soteski pour relancer production, pour mater sa production na souki si pour la koloba que Mosolo. Le kola ba yembi balobi Mosolo yangonde thermomètre. Yangonde elembo ya économie ya mboka Mosolo nde kotambwisaka ndenge économie ya mboka ekotalisaka ndenge économie ya mboka ekotambola. La monnaie franc congolais comme thermomètre ezola ki sa morosité ya économie congolaise. Et loko nini l'état sengeli a sala et sengeli a s'impliquer dans la réforme structurelle. Et sengeli a s'appuyer non pas dans la mesure conjoncturelle mais dans la mesure structurelle de sorte à renforcer la confiance des opérateurs économiques. Voilà. Ce qui a lingui à s'articuler sur des réformes autant conjoncturelles au monde à Boaki 50 millions de dollars sur le marché, à Boaki 50 millions, ce serait 100 millions sur le marché, à l'obit à stabiliser monnaie. Là, ça ne passe pas. Mais la stabilisation de la monnaie passe par autre chose. Topé à fouti, sali na yete, à l'obit. C'est-à-dire j'ai comprimé mes dépenses alors que les alliés faux fouillants au footing de basalité. Fouta basali, c'est en ce moment-là, nde tokoye basoko comprimer ba dépenses na yo, c'est na lingala. Soko kitisi ba dépenses na yo, toté. Nasuka. Tango ko sala ba dépenses na secteur où les alliés porteurs, il y a développement, il y a croissance économique, où ko sali sate. Moto oya lingi atia entreprise na ye ya production ya BIC a progressé oya lingi atia entreprise na ye ya production ya loso a progressé oya lingi atia entreprise na ye ya nini a progressé pour te flux ezalate sur l'état. La qualité des dépenses de l'état ils ont posé problème et la crédibilité et la transparence du budget c'est tout le problème de l'état congolais. On est plus sur des chiffres, 9 millions, 16 millions, 20 millions, mais en réalité, sur le terrain, ça ne reflète rien. Ça ne répond à rien. Merci beaucoup, expert Christian Tinsumpa. Alors, on va prendre les derniers mots de Monsieur Francis Ilunga, analyste social. Votre dernier mot. Merci beaucoup, madame. Je pense que Oignon Sotolobi Awa, Bakonziambo Kabazo Landabiso, et que bison des populations et l'autre salemi moi baisse y a prix il y a dollar et mon ani ponanga et ça moi indicateur oye que ko pesa ba kambina biso mayele ba monaki nini population azana ngoposa. J'insiste, je reviens à ce que quelle est l'urgence? Urgence et zanini, voilà. Parce que tout le monde a 2000 euros et l'équipe, c'est la 2019, 2023, c'est 2028. Mais avant 2028, il y a une vie. Il y a une population qui vit tous les jours. Les politiciens, ils ont échéance, élection. Or, moi, nanandaku. Maman, bazana zemi ya kokende bota. Bano bazamike ba kokende kelasi. Alors, pour créer paix sociale, moi je crois que
biloko akolia ezala. Pour créer la paix, moutouatine bana n'école ba bengani bangote. Alors, pour créer tout ça, l'État a vu, il a compris que population et sepeli biloko kita. Population ils ont $5 ikita. Population azana posa vie naie ezala meilleure. Alors pour vivre ezala bien, il faut qu'on sepeli sa population. Qu'on sepeli sa population, ça passe par les propositions qu'on nous a données ici. Qu'on sala makambo exact que batubakoka qu'on vivre normalement sans spéculation, sans hausse, sans qu'on quitte un dollar, sans qu'on mata. Parce que, balobi que réseau ça la boye, opérateur économique a koye bate na telemawapi. Parce que les réseaux qui t'a boye, 2 semaines après, on ne sait pas. Et qu'on s'en a 19, et qu'on mata na 30, on ne connaît absolument rien. Il y aura même des gens, au commun, à commenter que ceux qui dollars et qui te zo mata, à commenter que biloko mouke. A bombi biloko, na entrepôt na dépôt naie. Pourquoi? Parce que azobanga naza na dollar na maboko naza na franc. Jour azoba naza na franc à moni qui est baby. Jour azoba mbappé dollar à moni baby. La personne va se dire quoi? Quelqu'un qui est averti va se dire je garde ma marchandise. Or quand on bloque les marchandises dans le dépôt, on crée la rareté sur le marché. Alors, ce qui marchait, biloko akolia izate, d'office nazomi mona ngamoko. Maman toteka na indundo yazate. O yazoteka nduta koto yazate. Nami retrouver ngamoko. Nakotia prix motema nanga elingi. Parce que je ne sais pas pourquoi bango bayete. Est-ce que bakendeli bilanga bakutia ngote? Est-ce que bakangi nzela wana? Tout ça, ce sont des réalités qui vont faire que on va risquer que ceux qui te ont ba manière ya mabe ya kokitisa dollar au komona dollar ceux qui te risquent et ko le 28. Alors l'État a la prudent à me gérer situation. Merci monsieur Francis Ilunga. Je vous dis merci chers invités. J'espère que c'est la première fois mais c'est pas la dernière. Nous avons été honorés de votre présence aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci. Alors, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes à la fin d'Écho Matin. Je dis comme ça, merci à tous nos héros dans l'ombre. Je vois comme ça, il y a Claude Bissoumou. Merci à toi. Je dis comme ça, merci à Welcome Mbemba. Je dis merci à Tonton Neville Ngutu. Je dis comme ça, merci à Blanchard Meko, à notre monteur Thierry Mbokila. J'espère qu'on a beau sanité, hein. Je dis comme ça, merci à Nasser Moussoki qui a géré toutes les caméras qui sont ici sur notre plateau. Merci. Mbosso Yaeko Police Télévision. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo. Puisse Dieu bénir Ecopolis Télévision. Puisse Dieu bénir Écho Matin. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Ecopolis Télévision. Au revoir. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un problème. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un problème. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un problème. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Aujourd'hui aussi, c'est un problème. Le monde part en couille.